Salut, bienvenue sur la chaîne Archi Dynamique par Christ et pour Christ. Alors, l'exhortation d'aujourd'hui s'intitule « Faire la différence en travaillant sur soi-même ». Alors, je vais te donner une exhortation qui va t'aider à être affermi en Christ et vis-à-vis de la parole de Dieu. Une exhortation qui va te permettre donc de marcher selon la parole de Dieu et de telle sorte que quand les vents et les tempêtes vont venir, alors tu seras inébranlable tout simplement parce que tu es affermi dans la parole de Dieu. Et n'oublie pas que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 que celui qui m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce qui sous-entend que lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, alors la présence de Dieu est amplifiée et intensifiée dans notre vie, dans nos relations et dans notre entourage, et de telle sorte que nous ne pouvons que vivre donc le bien-être que Dieu a prévu pour nous. Et pour ce qui concerne donc la vie de famille, la vie de couple, alors on vivra le bonheur conjugal. Et donc, l'exhortation d'aujourd'hui, donc, ça concerne nos relations avec les autres. Qu'il s'agisse d'amitié, qu'il s'agisse de relations avec nos frères et sœurs, nos parents, nos proches, ou même qu'il s'agisse de relations entre mari et femme, donc dans le mariage, il faut savoir que la seule personne que vous devez chercher à changer, c'est vous-même. La seule personne que tu dois chercher à changer, mon frère, ma soeur, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez point jugés. Voici, le juge est à la porte. » Alors, chers frères et sœurs, le juge, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus-Christ a dit clairement dans Matthieu 7, verset 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Donc, ce n'est pas à nous de juger, nous devons chercher plutôt à marcher conformément à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la même Bible encore nous dit, dans Galates 6, versets 4 et 5, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Alors, cela est plus que suffisant pour que nous comprenions que nous devons donc nous examiner nous-mêmes. Nous devons tous les jours donc nous remettre en question en ce qui concerne nos relations avec les autres. Nous devons chaque fois donc faire une introspection sur la base de la parole de Dieu. Et j'entends par là mettre notre homme intérieur face au miroir de la parole de Dieu afin d'examiner et de voir si nous sommes en train de marcher conformément à cette parole de Dieu. Afin de vérifier si notre manière d'interagir avec notre conjoint ou notre conjointe, ou même avec nos amis, nos proches, nos connaissances, est conforme ou non à cette parole-là. Et après coup, nous allons devant le glorieux Saint-Esprit afin qu'il nous aide à nous améliorer. Alors, chers frères et sœurs, voilà comment nous devons examiner nos propres œuvres. Quand on s'examine de cette façon-là et qu'on voit qu'il y a des choses qui manquent, qu'il y a des points sur lesquels nous ne marchons pas en conformité avec la parole de Dieu, nous allons simplement devant le glorieux Saint-Esprit. Oh, il est merveilleux, le glorieux Saint-Esprit, je l'aime. Il est merveilleux. Il est venu pour ça. Il est venu pour nous aider à marcher conformément à la parole de Dieu. N'oubliez pas que Dieu avait dit dans Ézéchiel 36, verset 27, que il mettra son esprit, Dieu a dit qu'il mettra son esprit en nous et qu'il fera en sorte que nous puissions marcher selon sa parole, que nous puissions pratiquer ses lois. Donc, son esprit est venu en nous pour nous rendre capables de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et donc, cela veut dire que nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous nous mettons face au miroir de la parole de Dieu et que nous constatons qu'il y a des points sur lesquels
nous ne marchons pas conformément à cette parole-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous tournons vers le glorieux Saint-Esprit et nous lui disons, comme la Bible l'a déclaré dans Philippiens 2, verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Par conséquent, nous dirons au Saint-Esprit, voilà si nous nous rendons compte, par exemple, qu'il s'agit d'un problème de non-pardon. Que ferons-nous? Nous dirons simplement au Saint-Esprit, la parole de Dieu me demande de pardonner. Et moi, je n'arrive pas à pardonner. Produis en moi le vouloir et le faire en ce qui concerne le pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Saint-Esprit, crée en moi le désir même de pardonner. Et ensuite, après avoir créé ce désir-là, Saint-Esprit réalise cela à travers moi. Pardonne à travers moi. Rends-moi capable de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Voilà ce qu'on demande au Saint-Esprit. Quand on lui demande de produire en nous le vouloir et le faire, selon le bon plaisir de Dieu, il va nous rendre capables. D'abord, il va faire en sorte que nous-mêmes, nous soupirons après le pardon. Que nous ayons donc l'envie de pardonner les autres. Et ensuite, il va nous donner la force de le faire. De telle sorte que quand on aura pardonné, alors quand on verra la personne qu'on a pardonné, on n'aura plus de ressentiment contre la personne. On ne sera plus en colère contre la personne. Au contraire, on va aimer la personne tout simplement. Voilà comment le Saint-Esprit travaille. Mais encore faut-il que vous lui demandiez. Encore faut-il que vous communiez avec lui. Si vous ne lui parlez pas, comment le Saint-Esprit va-t-il agir? Alors ne laissons pas le Saint-Esprit chômer en nous. Donc il va nous aider donc à nous examiner, à examiner nos propres œuvres, afin de pouvoir nous glorifier pour nous seuls et non pas par rapport à autrui. Alors, bien-aimés frères et sœurs, sachez donc que, comme Jésus-Christ l'a dit, celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Simplement pour dire que si vous commencez à marcher de cette façon, imaginez dans un couple, si les deux conjoints se mettent à s'examiner chacun personnellement, chacun se met à travailler sur soi-même de cette façon-là. Vous convenez avec moi que dans ce couple-là, il n'y aura que la paix et la paix. Ce couple-là va vivre le bonheur conjugal, surtout parce que la présence de Dieu sera amplifiée et intensifiée dans ce couple-là, et ce couple-là ne va vivre que le bonheur conjugal. Parce qu'ils seront en train de vivre un avant-goût du paradis. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a donc un avant-goût du paradis. Alors, très chers frères et sœurs, examinons-nous et n'oublions pas que Jésus-Christ a dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Alors, très chers frères et sœurs, donc rappelons-nous que Jésus-Christ vient bientôt et qu'il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pas selon ce qu'est l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais ce qu'est son œuvre. Alors, à très bientôt pour d'autres vidéos encore plus alléchantes, et restez archi dynamique par Christ et surtout pour la gloire de Christ.